Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, envisages-tu te marier? Si tel est le cas, ne bouge surtout pas. Prends une chaise, assieds-toi et nous allons ensemble parler de certains éléments qui, j'en suis sûre, vont t'aider à pouvoir avoir un très bon mariage. Alors, grâce à ces quelques astuces que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo, tu seras à mesure de pouvoir affronter les difficultés qui pourront résulter de ton mariage et ainsi, pourquoi pas, réussir un très bon mariage. Alors, c'est parti. D'abord, il faut que tu saches qu'aujourd'hui, nous nous marions, nous entrons dans le mariage et tout, mais parfois, nous n'arrivons pas à mesurer quelles sont les difficultés qui sont liées au mariage. C'est-à-dire, on rentre dans le mariage uniquement parce qu'on s'aime. On ne cherche même pas à savoir réellement est-ce que cette personne qui est en face nous convient. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une idée bien arrêtée du mariage. Si tu n'es pas encore entré dans le mariage, sûrement tu veux te marier. Mais il faut que tu saches que le mariage n'est pas forcément ce que tu t'imagines dans ta tête. Le mariage, c'est un autre monde. Le mariage, c'est une autre réalité. Aujourd'hui, on assiste à pas mal de divorces. La première raison, c'est que généralement, on entre dans le mariage sans savoir réellement ce que c'est que le mariage. Le mariage n'est pas chose évidente. Le mariage n'est pas chose facile. C'est vrai, on vit avec l'être aimé, mais parfois, il y a des difficultés pas possibles. Donc, si tu veux déjà réussir ton futur mariage, il faut que tu saches déjà que le mariage dans lequel tu vas t'engager, quel que soit l'amour que tu as pour ton partenaire, quel que soit l'amour qu'il a pour toi, le mariage, tout au cours de ce mariage, vous allez rencontrer des difficultés. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on se marie, on entre dans le mariage sans savoir réellement que le mariage est une autre réalité. Il y a une autre réalité qui se trouve dans le mariage. On n'en a pas conscience parce que peut-être qu'on n'est pas suffisamment formé, peut-être qu'on n'a pas l'information nécessaire. Alors moi, je te partage le peu d'expérience que j'ai. Il faut que tu saches, si tu veux entrer dans le mariage, que déjà, le mariage est un autre monde. Le mariage est différent de la relation que tu peux entretenir aujourd'hui avec ton partenaire. C'est-à-dire cette affinité ou je veux dire cette manière que vous avez de voir les choses. Une fois que tu rentres dans le mariage, c'est une autre réalité. Donc, le mariage n'est pas du tout facile. C'est très important que tu saches cela. C'est très important que tu aies déjà en esprit et en pensée. Comme ça, lorsque tu rentres dans le mariage et qu'il y a des difficultés, tu t'es déjà préparé. J'insiste sur ce point parce que c'est très important. Parfois, on entre dans le mariage en idéalisant l'autre. Sache, et ça je te le dis, pas pour te faire peur, mais il faut que déjà tu te prépares. Que lorsque tu vas entrer dans le mariage, tu auras des difficultés. C'est un combat. Donc déjà, il faut que tu te prépares à ça. Dès que tu as déjà cela en pensée, quand tu rentres, même s'il y a des difficultés, tu les affrontes parce que tu n'as pas idéalisé la chose. Ça peut être ton conjoint. Tu auras l'impression qu'il a totalement changé. Ta conjointe, tu auras l'impression qu'elle a totalement changé. Tu auras parfois même l'impression d'avoir affaire à une autre personne. Oui, ça, ce sont les réalités du mariage. Alors, c'est très important que déjà ça, tu te mettes cela en esprit. Il faut que tu saches également que pendant que tu seras dans le mariage, il y aura pas mal de challenges, il y aura des difficultés, il y aura peut-être même des blessures. Tu seras confronté à certaines réalités. Il faut que tu le saches. Le mariage n'est pas facile. Et quand tu as ça en esprit, quand tu as ça dans tes pensées, c'est difficile, c'est facile, je veux dire, de réussir. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que si tu veux te marier, il ne faut pas te marier uniquement par amour. Ça, c'est une erreur pas possible qu'il faut éviter. Oui, l'amour est un élément clé du mariage, mais l'amour ne fait pas tout. Alors, si tu veux te marier, que tu veux te baser uniquement sur l'amour que tu as pour ton partenaire, tu vas faire fausse route. Si tu ne tiens pas compte des signes, c'est-à-dire, regarde un peu. Actuellement, vous n'êtes pas encore entré dans le mariage, mais peut-être que parfois, il pose des actions ou elle pose des actions, il fait des choses que tu sais que tu n'es pas à mesure de pouvoir supporter. Alors, si tel est le cas, c'est le moment de t'asseoir avec lui ou avec elle pour en parler.
C'est le moment de vérifier, est-ce que tu es capable de supporter certaines choses qui ne sont pas possibles d'être changées. Oui, il faudra à un moment donné que tu mettes de côté tes émotions et que tu mettes ta raison au devant pour savoir si cette personne, tu t'engages avec elle, est-ce que réellement tu seras épanoui? Est-ce que tu sais ce que tu recherches? Est-ce que c'est comme ça que tu visualises ton futur mariage? Je le dis parce que même quand tu penses être en accord avec la personne avec qui tu vas te marier, vous aurez des difficultés. Alors imagine quelqu'un avec qui tu n'es pas encore entré dans le mariage et tu sens déjà que ça ne va pas. Alors à ce niveau, je tenais à faire une précision. Je ne suis pas en train de parler des désaccords ou des conflits qui peuvent surgir. C'est normal que dans une relation, il y ait des incompréhensions, il y ait des conflits. Ça c'est tout à fait normal. Mais cette personne peut avoir certains traits de caractère que toi, tu sais ne pas pouvoir supporter. Donc, il ne faut pas te lancer dans le mariage comme ça, simplement parce que tu es amoureux ou amoureuse. Si tu le fais, tu vas le regretter. Observe les signes. Regarde un peu cette manière que cette personne a de se comporter quand elle se trouve dans des difficultés. Regarde un peu les valeurs que cette personne a. Et ça, cet élément, je l'ai développé un peu plus en profondeur dans quels sont les éléments, 10 choses à savoir si tu veux te marier. Tu peux déjà aller visionner cette vidéo. Donc, c'est très important. Je le disais un peu plus haut, il y a des divorces aujourd'hui parce qu'on ne prend pas en compte ces choses. L'autre élément qu'il faudra vérifier, il faut que tu vois est-ce que ton partenaire a du respect pour toi. C'est très important. C'est très important. Si tu veux également réussir ton mariage, il faut que tu saches que dans le mariage, il faut que ton mariage repose sur la prière. Oui, c'est le Seigneur qui institue le mariage. Quel que soit l'amour que ton partenaire et toi pouvez avoir l'un pour l'autre, s'il n'y a pas de prière, il va arriver un moment où l'amour que vous avez l'un pour l'autre va disparaître. Parce que oui, comme je l'ai dit, le mariage, c'est une autre réalité. Il n'y a pas un endroit où Satan parle plus que dans le mariage. Il va venir ternir l'image de ton conjoint. Il va vous parler de part et d'autre. Le seul et unique but, c'est le divorce. Donc, si tu n'es pas en train de prier, si tu n'es pas en train de faire de la base de ton mariage le Seigneur, je peux t'assurer que lorsque tu vas entrer dans ce mariage, ça sera vraiment compliqué. Donc, dès maintenant, ton fiancé ou ta fiancée commence déjà à mettre en place, je veux dire, des moments de prière. Commencez déjà à prier ensemble. Commencez déjà à faire du Seigneur le socle de votre relation. Parce que lorsque vous allez vous marier, que vous allez rencontrer des difficultés, c'est cette prière-là justement qui va vous aider. C'est très important. Il faut également que tu saches que quand tu vas t'engager dans le mariage, ton partenaire ou ta partenaire va changer. Oui, au fil des années, on change. Et généralement, les gens ne prennent pas en compte cette réalité. C'est ce qui fait que parfois, il y a des divorces. L'on change avec les expériences qu'on accumule. La personnalité même de ton partenaire ou de ta partenaire peut changer. Pas totalement, mais il peut avoir des variations. L'autre peut évoluer dans la société. L'autre peut avoir une certaine vision qui va changer. Et si vous n'essayez pas de mettre en adéquation les différents changements pour essayer de mettre en place un compromis, il sera difficile pour vous de véritablement pouvoir résister. Parce que lorsqu'il y a des changements, c'est vraiment difficile. Parfois, on a l'impression même qu'on ne connaît plus l'autre. Donc, c'est très important de tenir compte de cela. Un autre élément, il faut être à l'écoute de l'autre. Lorsque vous rentrez dans le mariage, on dit que l'élément le plus important du mariage, c'est la communication. Mais s'il n'y a pas d'écoute, on ne peut pas parler de communication. Parce que la base de la communication, même, c'est l'écoute. Il faut être à l'écoute des besoins de l'autre. Lorsque l'autre attire ton attention sur telle ou telle chose, il ne faut pas banaliser. C'est très important. Ça, c'est un autre élément qui parfois peut entraîner le divorce. Donc, il y a assez d'éléments au fil du temps que nous allons développer. Mais déjà, je voudrais déjà m'arrêter là. Ce que tu dois retenir concernant cette vidéo, c'est que si tu envisages de te marier, il ne faut pas prendre cette décision à la légère. Parce que tu vas prendre une décision très importante. Cette décision peut te permettre de réussir, tout comme cette décision peut te détruire en fonction de la personne que tu auras choisie. Donc, surtout, ne te laisse pas aveugler par les sentiments que tu as.
Il arrive un moment où il faut mettre de côté ses sentiments, ses émotions pour prendre en compte la raison. Il est clair que je ne suis pas en train de dire de se marier sans amour. L'amour, c'est la base, mais ça ne suffit pas. C'est lorsqu'on entre dans le mariage qu'on se rend compte que l'amour n'est pas suffisant à lui seul. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc, mets de côté tes émotions et essaie d'analyser. Est-ce que tu penses que cette personne, au fil des années, pourra te rendre heureux ou heureuse? Est-ce que cette personne-là, cette compatibilité va continuer dans le temps? C'est très important. C'est très, très important. Et aussi, est-ce que cette personne-là, vous êtes à même de pouvoir vous asseoir et de prier lorsqu'il y a des difficultés, de prendre pour référence la parole de Dieu? Parce que sans ça, ça sera vraiment difficile. Quand il aura des intempéries, quand il aura des problèmes, de pouvoir faire face. Alors, je vais m'arrêter là, déjà pour cette vidéo. Et dans les vidéos suivantes, les vidéos prochaines, pardon, nous allons développer. Alors, pour cette raison, je t'invite à t'abonner. Ainsi, tu pourras avoir tous les contenus que j'aurai à mettre sur ma page et sur ma chaîne également YouTube et sur ma page Facebook. Alors, c'était un plaisir toujours d'être avec vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!